Bon, qu'est-ce qu'on teste ce mois-ci? Bah t'aimes bien les basses toi non? Bon, ouais, j'aime bien, ouais, ça va. Bah regarde devant toi là. C'est pas mal ces petits trucs là. Non, derrière. Et qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous et bienvenue dans Crash Tech, l'émission qui met à l'épreuve les promesses des marques. Alors aujourd'hui, on nous promet de ressentir la musique comme jamais avec cet appareil. Ça s'appelle Bassme. Alors cet accessoire, on peut résumer ça à un caisson de basse connecté. Il est mobile et en fait, il se positionne sur la poitrine comme ça. Il y a trois utilisations principales, pour écouter de la musique bien évidemment, mais aussi pour faire du jeu vidéo et aussi pour regarder des films. C'est un intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez le placer entre votre source et votre casque par exemple. Pour ça, deux possibilités, du Bluetooth ou du jack. Nous, on préfère utiliser un bon vieux câble. Ça ressemble aux interphones des immeubles. C'est parti! Donc je mets de la musique à un bon volume, ça surprend. C'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Si on pousse le volume à fond, je trouve qu'il y a un peu trop de basse, ça manque de réalisme. Et si on est à 75-80%, en tout cas sur la musique que j'écoute, ouais, il y a un petit effet, effectivement, question de basse dans la poitrine, c'est pas trop mal. Après, c'est pas non plus révolutionnaire, c'est assez sympa. Bon, alors on va mettre un truc un peu plus chargé en basse, peut-être pour mieux se rendre compte. Ouais, ça dépote un peu plus. Alors évidemment, c'est une expérience qui est assez personnelle et plutôt subjective, et donc du coup, on va le faire essayer à d'autres personnes. Je comprends pas l'intérêt. Genre vraiment... En fait, moi en concert, j'aime pas justement sentir les basses qui vibrent dans tout mon corps, ça me rend mal à l'aise. Ouais, donc forcément, produit pas vraiment pensé pour toi, quoi. Voilà. Après, je me dis, pour du FPS, peut-être, tu vois. Quand tu Oui, joues à Play, en vrai. peut-être plus pour les jeux et tout, parce que moi, enfin... Après, voilà, moi, j'aime bien quand j'écoute de la musique, être peinard, et donc c'est vrai qu'avoir un truc qui fait boum boum sur mon torse... On a ressenti la musique, maintenant on va ressentir le jeu vidéo. C'est parti. Alors c'est sympa parce que on sent un petit peu les vibrations dans le corps quand on tire une balle comme ça, par exemple. Après, le truc qui est un petit peu bizarre, c'est que en fait, vraiment les vibrations sont calées sur le son et pas forcément sur ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je tire une balle, comme il y a un son qui est assez sourd, je ressens vraiment les basses dans le corps. Par contre, c'est pas calé, par exemple, sur les vibrations de la manette. Ah, mais comme je suis un peu un PGM, si tu veux. En fait, ce qui manque, c'est une vraie synchronisation finalement entre l'accessoire et le jeu ou la console, quoi. Deuxième tentative sur un jeu quand même un peu bourrin, donc Burnout. Ouais, tu sens un peu quand les vitesses passent. Là, tu vois, typiquement, j'ai tapé le camion, j'ai rien senti, quoi. Alors que j'ai senti une grosse vibration dans la manette, j'ai rien senti dans la poitrine, quasiment. Bon, les dernières épreuves, le film de super-héros. Là, on est sur Dark Knight Rises, séquence d'intro où il y a vraiment des grosses percussions en fond. On a une vibration constante dans la poitrine. Et du coup, je pense que pendant 2h30, c'est pas sûr que ce soit super agréable, quoi. Par contre, là, l'avion qui passe, c'est pas mal. La séquence de gunfight, explosion, ah là, j'avoue, c'est pas mal. Encore une fois, c'est sympathique. Après, je suis pas transcendé, quoi. Alors pour ce Crash Tech, on a décidé de pas regarder le prix du produit avant de le tester, histoire d'avoir un avis le plus neutre possible et effectivement, à la fin, de comparer avec le prix. On vous a déjà dit qu'on n'était pas super convaincus. Maintenant, on va voir par rapport au prix. Bah ça va. Ça va. Franchement, non mais ça va. Alors cet accessoire Bassme, ça coûte 129 €. Alors ça change pas le fait que ça révolutionne pas grand chose, que c'est simplement rigolo, mais à 129 €, si vous appréciez vraiment ressentir toutes les vibrations dans votre corps à chaque fois qu'il y a un avion qui passe ou une batterie qui tape, ça vaut peut-être le coup. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Crash Tech. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve très vite sur 01net.com et sur YouTube.